devineras jamais qui m'a rendu visite ce matin. Tu vas être renversé. Allons, essaie de deviner. J'ai beaucoup de qualités, mais pas celle de devin. Je peux pas trouver si tu me donnes pas d'indices. Disons qu'il s'agit d'une personne complètement amorale qui cherche à m'entraîner dans une aventure pas trop honnête. Pas Richard Pincourt, tout de même. Il n'aurait pas eu l'audace de venir te voir. Tu n'es pas loin. C'est Jackie Lévy elle-même qui a eu l'audace, comme tu le dis si bien, de venir frapper à ma porte. Oh, je t'avoue que j'ai été stupéfaite en la voyant. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi que c'est une mauvaise blague, Simone. Elle n'a pas eu ce culot-là. Oui, mon cher. Mais remarque qu'on ne devrait pas être surpris, hein. Cette femme-là est capable de tout pour arriver à ses fins. Et je t'avoue que j'ai été impressionnée par sa témérité. T'as bien raison. Mais que diable voulait-elle? C'était sûrement pas une visite de courtoisie telle que je la connais. Je préférerais attendre un peu avant de parler du but véritable de sa démarche. Disons qu'il s'agissait d'une proposition supposément d'affaires. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'elle m'a aussi parlé de Bernard. C'est un manque de délicatesse impardonnable, ma pauvre Simone. Je suis désolé pour toi. Comment tu réagis? Moi, j'ai pas cru une seconde ce qu'elle m'a raconté. Elle a insisté pour me dire que sa relation avec Bernard n'avait été que purement amicale. Et même confrontée aux preuves, elle a persisté à mentir. Oh, ça a été très désagréable, crois-moi. J'imagine. Et dis-moi, a-t-elle parlé de moi en rapport avec Bernard? Je ne saisis pas. Pourquoi aurait-elle parlé de toi? Qu'est-ce que tu veux dire, Robert? Rien de particulier. C'est-à-dire que, vois-tu, à l'époque, Bernard avait demandé mon appui dans la course à la présidence pour déloger Jean-Philippe. Alors j'ai pensé que... N'aie pas peur des mots. Il avait demandé ton appui pour faire élire sa maîtresse. C'est ça, non? Simone, ma chérie, ne parle pas ainsi. J'aime pas que tu te fasses du mal inutilement. Tout ça, c'est du passé. Bernard est mort. Pourquoi parler en mal des disparus? Ça sert à rien. Il faut oublier tout ça. Je ne pourrai jamais oublier, Robert, tant que j'aurai encore certains doutes. Mais il est disparu si soudainement. J'ai jamais eu le temps de mettre les choses au clair entre lui et moi. Nous sommes partis immédiatement après son échec à la réunion du conseil d'administration. Mais qu'est-ce qui a pu se passer exactement pour déchaîner une telle réaction chez Bernard? Il était comme un fou furieux. Je t'ai raconté tout ce que je savais. Tout ce que j'avais remarqué, c'était sa grande déception quand Jackie a décidé de retirer sa candidature à la dernière minute. Il avait travaillé très fort et l'affaire était dans le sac. Mais pourquoi, selon toi, a-t-elle refusé la présidence, elle qui ne vivait que pour ça? Je l'ignore totalement. Et laisse-moi t'assurer que personne ne connaît la raison. Tout ça est très mystérieux. Écoute-moi bien, Robert. Tu tiens à mon amitié, n'est-ce pas? Mais tu le sais très bien. Et je veux plus que ton amitié. Je veux ton amour. Alors il ne faut pas qu'il y ait le moindre mensonge entre nous. Il faut que tout soit clair et propre. Je veux la vérité. Toutes les fois que nous avons parlé de Bernard et Jackie, t'as tout fait pour éviter le sujet, ou bien t'as été évasif dans tes réponses. Dis-moi franchement, étaient-ils amants et maîtresse? Couchaient-ils ensemble? Simone, tu te tortures inutilement. Mais je veux savoir, c'est très important, peut-être plus que jamais. Eh bien oui, ils avaient une liaison ensemble. Est-ce qu'il comptait l'épouser? Mais réponds-moi, je t'en prie. C'était son intention. Et malgré tes objections au divorce, il cherchait un moyen de se libérer. Je suppose que Jackie était d'accord? Tout à fait. C'est désolant de te voir dans cet état à 2 heures de l'après-midi. Vraiment, Alexandre, tu me désappointes. Depuis quand qu'il y a un air spécial pour fêter? Puis tu sais que tu deviens de plus en plus emmerdant, mon petit Christian? Hein? Tiens, prends-toi un verre. Ça va te déniaiser? Juste 1 minute, Alexandre. Ils peuvent bien attendre. J'aurais aimé te parler. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait présentement? Du crochet? Sois sérieux un moment, c'est important. Excuse-moi. J'ai rencontré un vieil ami l'autre jour. Un copain de collège que j'avais pas revu depuis longtemps. Je m'énerve pas. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
J'en ai rien à foutre de tes amis. C'est un type assez extraordinaire. Il dirige, comment dire, une association d'entraide. Il m'en a parlé brièvement, mais ça semble fascinant. Je me demandais si tu accepterais de le rencontrer. Pourquoi? J'ai aucunement l'intention de faire partie de quelque mouvement social que ce soit. J'ai décidé que la seule personne qui s'occuperait de mes intérêts, ce serait moi. Tu vois, j'ai plus confiance en personne. Alors, viens pas me demander de perdre mon temps avec tes conneries. Depuis que tu as abandonné ta musique, c'est tout ce que tu as, du temps. Alors tu risques pas de perdre grand-chose. Merci quand même pour ton appréciation. Qu'est-ce que tu connais de la valeur de mon temps? Hein? Pour moi, il est très précieux, figure-toi donc. Je veux pas me quereller de nouveau avec toi. Je te demande simplement un petit effort. Je suis certain que Damien t'intéresserait beaucoup. Viens nous retrouver à notre niveau. Tu suis pas le party, là. Nous autres, on est déjà frostés. Tiens, je t'ai apporté une belle ligne. Touche pas à ça, Alexandre. T'es déjà gelé. Tu trouves pas que t'as assez consommé comme ça? Je savais pas que Christian était devenu ton nouveau directeur de conscience, Alexandre. Tu prends plus tes décisions toi-même maintenant? Serge a raison. Tu devrais rentrer dans les ordres. Tu ferais un mot du bon curé. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Dis quoi? De quoi tu veux parler? Le Damien Nomade. Aimerais-tu le rencontrer un de ces jours? Je te répète que ça m'intéresse pas. Puis lâche-moi avec tes stupidités. Là, tu viens te joindre au party ou bien tu nous laisses nous amuser. Il y a quelqu'un à la porte, je crois. Faut ouvrir. Alexandre! Pour toi! Patricia, des mauvaises nouvelles de Charles? Non, non, au contraire. Je suis allée le voir ce matin. Son état s'améliore de jour en jour. Non, je voulais juste te dire un mot, mais je pense que c'est pas le moment. Je m'excuse de t'avoir dérangé. Je reviendrai, Alexandre. Mais non, voyons donc, tu me déranges pas du tout. Je reçois quelques amis. C'est pas plus important que ça. Il y a beaucoup de bruit ici. Qu'est-ce que tu dirais si on descendait? Je connais un bar pas loin. T'es sûr que t'as le temps? Quelqu'un vient juste de me dire qu'il ne restait que ça, du temps. Hein? Mais... Dans cette affaire. Mais je peux vous affirmer, après consultation avec les avocats, là, que moralement et légalement, vous avez une cause solide. Je dirais que maintenant, c'est à vous de jouer. Vous détenez les atouts. Même là, j'ai l'impression que les procédures vont être longues et coûteuses. Mais je veux savoir exactement dans quoi je m'embarque. Tout dépend, bien entendu, de la réaction de votre adversaire. C'est difficile à prédire sans connaître ses intentions. Quand comptez-vous confronter cette personne à la réalité? Le plus tôt possible. Ce soir, pour un moment. Je veux pas attendre. J'ai beaucoup de décisions à prendre selon les résultats que nous obtiendrons. Dans ce cas, dépendant de la réponse que nous allons obtenir, nous allons faire vite pour procéder, pour rectifier la situation. Vous pouvez compter sur notre étude. Hein. J'ai déjà alerté mes partenaires, les notaires Boileau et Lebeau. Nous sommes prêts pour la bataille juridique. Oui, mais est-ce que vous croyez que je fais le bon geste en voulant l'affronter personnellement plutôt que de demander à mon avocat de le faire à ma place? Si vous me demandez mon avis, je crois que c'est préférable. On ne sait jamais. Tout à coup, vous auriez une réaction favorable. Mon Dieu, ça m'étonnerait. On voit que vous connaissez pas la personne en question. C'est vraiment pas le genre de personne à prendre les coups durs sans ruer dans les brancards. Remarquez que j'aurais peut-être la même réaction si j'avais un coup dur de ce genre, mais ça vaut la peine d'essayer. Souvenez-vous du vieux cliché. Le pire règlement vaut mieux que le meilleur procès. Et la sagesse, quelquefois. Je crois pas qu'on puisse parler de sagesse avec elle, mais plutôt d'ambition maladive et d'hypocrisie. Enfin, nous verrons bien. Je vous trouve bien courageuse. Désirez-vous l'usage de nos bureaux pour cette rencontre? Des fois, un terrain neutre, ça peut aider le climat des négociations. Hein. Non, non, je vous remercie. C'est peut-être méchant de ma part, mais je crois que je savourerais davantage ce moment si je suis dans ces meubles. Disons que je crois que j'ai le droit à cette petite revanche. Bon. Comme j'aimerais être un petit oiseau pour voir la scène. C'est malheureux qu'on puisse pas vendre de billets pour l'occasion. Souhaitez-moi bonne chance, notaire. Je sens que je vais en avoir très besoin. Ah, je dirais plutôt que c'est Jackie Lévy qui en aurait besoin.
Fais-tu quelque chose à boire, Patricia? Un cognac, une bière, peut-être? Non, merci, je veux rien. Je veux pas rester longtemps, j'ai des courses à faire. Je suis venue pour te parler de Charles. Comme je te disais tantôt, c'est très encourageant. Les médecins pensent qu'ils ont enlevé complètement la tumeur cancéreuse. Il devrait pouvoir sortir prochainement. Tant mieux. Mademoiselle, j'en parle. Merci de venir me donner de ces nouvelles. Je suis bien content de savoir que son état de santé s'améliore. Je me promettais d'aller le voir à l'hôpital, mais tu sais comment c'est ça, on reporte, et finalement, on oublie. C'est de ça que je veux te parler, Alexandre. Et je te précise tout de suite que je te fais aucun reproche. J'insiste là-dessus. Charles m'a dit ce matin qu'il avait beaucoup de peine que tu ne sois pas venu voir plus souvent. Tu sais comment il t'aime. Il s'inquiète de toi quand il n'y a pas de tes nouvelles. C'est lui qui t'a demandé de venir me dire ça? Non, pas du tout. Il sait même pas que je suis ici. Non, au contraire. S'il le savait, je pense qu'il serait pas d'accord. Tu sais à quel point il ne veut pas se mêler de tes affaires. Non, c'est moi qui ai pensé de te demander si tu lui passerais pas un coup de téléphone, si tu peux pas aller à l'hôpital. Tu lui ferais tellement plaisir. La raison pour laquelle je suis pas allée, c'est pas parce que je l'oublie. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est que je n'avais pas le moral pour aller voir Charles dans son état. J'ai traversé une phase difficile. Je me suis dit que la dernière chose dont Charles avait besoin, c'est de voir quelqu'un qui était déprimé. Je n'étais pas en mesure de l'aider. Mais tu comprends pas, Alexandre. Charles sait que tu as des problèmes. Tu n'as pas joué la comédie avec lui. Il t'accepte comme tu es. Là, il est déçu parce qu'il pense que tu n'as plus confiance en lui. Je suis navré si je l'ai blessé. C'était vraiment pas mon intention. Je vais essayer de communiquer avec lui. Dans l'intervalle, j'aimerais ça que tu lui fasses mes salutations. Je pense que ce serait préférable que tu lui fasses toi-même, Alexandre. Tu sais, même si Charles a des problèmes avec sa santé, il est toujours prêt à t'écouter. Si jamais tu veux te confier à quelqu'un... Confier? Pourquoi? Je t'en prie, exagère pas la situation. J'ai eu une mauvaise période, c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Puis va pas ajouter aux soucis de Charles en allant lui dire que j'ai besoin de lui. Ce serait une erreur. OK? Maintenant, si c'est tout, j'aimerais ça retourner à la maison. Comme tu voudras, Alexandre. Je m'excuse de t'avoir volé quelques minutes. À bientôt, j'espère. Patricia, dis à Charles. Dis à Charles que je pense à lui. Es-tu sûr de ce que tu m'avances là? Ça me paraît impossible. Elles ont toutes les deux une haine viscérale l'une pour l'autre. Écoute, Richard, est-ce que tu crois vraiment que j'aurais inventé une histoire pareille? Crois-moi, j'ai été aussi stupéfait que tu peux l'être. Je te répète ce que m'a raconté Simone. Elle l'a quitté il y a à peine quelques minutes. Nous avons mangé ensemble au restaurant. C'est d'ailleurs de là que je t'ai téléphoné, discrètement. J'aime pas ça du tout. Je me demande bien ce qu'elles peuvent comploter ensemble. Il ne t'a rien dit du but de la visite de Jackie? Très peu. Elle m'a vaguement parlé d'une proposition d'affaires. D'ailleurs, je ne comprends pas que Simone n'ait pas rejeté sur le champ, bien qu'elle déteste Jackie, cette supposée proposition. Eh ben, mon vieux, il va falloir en savoir plus long et le plus vite possible. Je me demande si Nicolas Dumont est au courant que Jackie fait des visites de ce genre. Ça me surprendrait qu'il accepte que Jackie mette son nez dans son management. Et moi, de mon côté, je ne peux pas aller plus loin avec Simone sans éveiller ses soupçons. Tu connais ma situation avec elle. Oui, je sais que tu essaies de ménager la chèvre et le chou. Ça va te jouer un mauvais tour un de ces jours. Je veux bien croire que tu veux la marier, mais ton ambivalence est vraiment ridicule. Mon cher Richard, si j'étais toi, je ne parlerais pas de cette façon. Ta situation avec Jackie est encore plus précaire que la mienne. Alors ne viens pas me donner de leçons de relations humaines. Surtout pas toi. Très bien. Ce n'est pas le moment de se disputer. Il faut se dire ensemble.
Dis-moi, est-ce que Simone t'a demandé de garder le silence sur la visite de Jackie? Non, elle ne m'a pas parlé de ça. Où veux-tu en venir? Je ne veux pas que tu m'impliques dans un de tes plans diaboliques. Calme-toi. Mais rien ne m'empêche de provoquer une réaction chez Jackie en lui disant que je t'ai rencontré et que tu m'as fait part de sa visite. Ouais. Je suis pas certain que ce soit la bonne façon. Suppose qu'elle se retourne et qu'elle téléphone à Simone. Ça m'étonnerait fort. N'exagérons rien, ce ne sont quand même pas de copines de collège. Non, elles demeurent des ennemies jurés, même si elles semblent avoir un but commun pour l'instant. Remarque, tu as un peu raison. As-tu une théorie sur ce qui arrive? Selon toi, qu'est-ce qui pousse Jackie à agir ainsi? Toi qui la connais si bien. Eh bien, si nous procédons par déduction, Dumont n'est pas au courant de l'affaire. Sinon, c'est lui qui aurait rendu visite à Simone. Donc, c'est un deal qu'il n'approuve pas. Ensuite, connaissant Jackie, elle a peut-être voulu nous prouver comme femme qu'elle est capable de brasser des affaires, elle aussi. Elle a son petit côté féministe, tu sais. Quoi qu'il en soit, si tu additionnes tout ça, il est fort probable qu'elle est en train d'essayer de nous avoir tous. Dumont, toi et moi. Puis-je te poser une question personnelle, Richard? Aimes-tu Jackie? Je veux dire, l'aimes-tu assez pour la marier, par exemple? Et qu'est-ce que le mariage a à voir avec l'amour dans mon cas? Robert, je vais te confier quelque chose. J'en suis arrivé à la conclusion que Jackie et moi, nous sommes trop pareils pour nous aimer vraiment. Au début, je croyais que c'était cette ressemblance qui nous unissait. Maintenant, je me rends compte que c'est elle qui nous sépare. Nous disputons les mêmes choses, le partage devient difficile. Je crois que nous arrivons au bout de notre chemin. Est-ce que tu veux dire que tu vas la laisser? Disons que nous avons décidé d'un commun accord de nous quitter. Mais pas avant que je prenne ce qui me revient. Et c'est pour ça que j'ai besoin de savoir ce qu'elle mijote. Tu ne l'as jamais. J'aimerais connaître un jour le secret de ta personnalité. Si tu n'aimes pas Jackie, est-ce que tu as vraiment aimé une seule femme dans ta vie? La seule femme qui a été digne d'être aimée, c'est ma mère. Ils me l'ont tuée. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, laisse tomber. Je te raconterai ça peut-être un autre jour. Mais en attendant, il s'agit de sauver notre peau. Tu veux dire surtout la tienne? Robert, le jour où je coulerai, je ne coulerai pas seul. Tiens-le-toi pour dit. Oh, je suis crevé. Je sais pas ce qui se passe, mais... Hier soir, à l'urgence, ce matin, on n'a pas arrêté de minute. Puis pas juste des accidentés, là, des victimes de violence, de tout ça. Longtemps que j'avais pas vu ça. Je sais pas si ça appelait mine ou quoi, mais... C'est pas tellement scientifique, ça, comme explication. Mais qui sait? Pauvre Sébastien, t'as des heures de service épouvantables, hein? Jamais pensé à te faire transférer? Oh, je devrais pas me plaindre à haute voix. J'aime beaucoup mon travail, même si c'est ingrat et exigeant. Moi, ce que j'aime, c'est être sur la première ligne de feu de la médecine. C'est ça, l'urgence. T'as l'impression d'avoir un contact beaucoup plus direct avec tes patients. Tu réponds à des besoins immédiats. Puis pour moi, c'est très enrichissant sur le plan humain. Alors, chacun ses goûts. Alors, je devrais me taire, mais... Je parle pour rien dire, mais ça me défoule. Ben non, c'est bon pour l'équilibre mental de gueuler de temps en temps. Moi, je dis qu'on reconnaît pas assez le travail merveilleux des salles d'urgence. Et vous débattez constamment avec le manque de matériel, le manque de personnel. Puis tu sais, puis quoi encore? Moi, j'apprécie ce que tu fais, Sébastien. Je suis passée par là durant mon internat, puis je te donne un petit coup de mon chapeau. Un petit coup de chapeau. Il me semble que je mériterais un grand coup de chapeau, non? Non, j'en profite parce que c'est rare qu'un de mes collègues me parle de mon apport. Je te remercie, Catherine. Je t'ai dit que tout le monde m'appelait Cathy. Ah oui. J'aimerais ça que tu commences, toi aussi. Alors, ça y est, je suis maintenant accepté dans ce cercle privilégié. Bon, mais j'en suis flatté. Le seul problème, Cathy, pardon, c'est que moi, j'ai pas de
Surnom gentil. Tout le monde m'appelle Sébastien, même les intimes. Sérieusement, je voulais te dire que je suis très content que tu me considères comme un copain. Parce que même si ça fait pas très longtemps que je te connais, je m'entends très bien avec toi. Sébastien, est-ce que tu es libre demain soir? Demain soir... Non. Non, j'ai quelque chose au programme. Pourquoi tu me demandes ça? Ouais. Il y a un cocktail à la faculté de médecine. J'ai pensé que ça te ferait peut-être plaisir de m'accompagner. Ben, c'est malheureux, j'aurais aimé ça, mais c'est l'anniversaire de mon fils, puis je pense qu'on organise une petite fête. Je suis désolé. Non, écoute, la fête de ton fils, c'est beaucoup plus important. On se reprendra, j'espère. Ben, j'y compte bien, Cathy. Votre courtier désire que vous le rappeliez, votre tailleur a appelé, et aussi un journaliste de la télévision. Que me veut-il, celui-là? Il voulait vos commentaires sur l'attentat dont a été victime Gilles Mongrain. Bizarre, ça. Je ne connais pas personnellement ce Mongrain. Bureau de Robert Raymond, Lisette Tremblay à l'appareil. Monsieur Raymond, c'est votre correspondant mystère. De qui voulez-vous parler? De lui, l'individu qui cherche à vous rejoindre depuis des jours, qui ne veut pas se nommer. Passez-le moi. Je vais régler son compte à cet imbécile-là. Ça va, Lisette, vous pouvez disposer. Oui, ici Robert Raymond, je vous écoute. Bonjour, monsieur Raymond. C'est une personne difficile à rejoindre. J'espère que c'est un reflet du succès de vos affaires. Qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est que ces manières de jouer à cache-cache avec ma secrétaire? Je vous préviens que s'il s'agit d'une mauvaise blague, vous tombez mal. Je suis pas d'humeur à la fantaisie ces jours-ci. Oh, quel caractère. Je ne vous reconnais pas, monsieur Raymond. Vous, toujours si calme. Et malheureusement, je ne peux pas m'identifier. Du moins, pas pour le moment. Raison de sécurité. Mais, laissez-moi vous rassurer. Ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux. Je dirais même grave. Je refuse de parler avec quelqu'un qui m'est inconnu. Et puis, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Je désire vous rencontrer. Comme je vous le mentionnais dans la missive que je vous ai fait parvenir, il y va de votre intérêt. Même si c'est difficile pour vous d'accepter mon invitation sans me connaître, vous devez me faire confiance. Et pourquoi je vous rencontrerai? Je soupçonne un magistral gag dont je suis la victime. Je n'ai pas l'intention de donner suite à cette conversation. Je vous préviens que je suis sur le point de raccrocher. Je ne poserai pas de geste impulsif si j'étais à votre place. Je croyais que vous seriez raisonnable. Malheureusement, vous me forcez la main, monsieur Raymond. Monsieur Raymond, si on parlait de vos comptes de banque personnelle numérotés en Suisse, plus précisément à Zurich et à Berne. Mais si on parlait de votre fraude dans la vente des actions de la mine d'or Omega qui n'a jamais existé, si on parlait de l'argent que vous avez soustrait au fisc, si on parlait... Désirez-vous que je continue? Non, c'est pas la peine. Que voulez-vous que je fasse? Vous êtes démoniaque. Comment savez-vous toutes ces choses sur ma vie? Je vous expliquerai. Je veux que vous veniez ce soir à 22h à ma chambre d'hôtel. Le Prince Albert. Je suis au 219. Inutile de vous dire que vous devez venir seul et que vous ne devez parler de cette conversation à personne. J'insiste, à personne. Sinon, je me verrai dans l'obligation de faire quelques appels aux autorités. Vous m'avez bien compris? Je ne peux pas ce soir, j'ai un rendez-vous important. Annulé. Voyez-vous, je n'ai pas beaucoup de temps, Robert. Je crois que je peux vous appeler Robert, car je suis votre ami.
D'accord, je vais m'arranger en conséquence. Je serai là à 22 heures. À la bonne heure. Je vous promets une soirée des plus divertissantes. Vous entrez? Allô? Julie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu que tu viens voir Jules Mongrain encore? Je voulais te demander juste 5 minutes. Je savais que Nathalie Hébert, notre conseiller juridique, on a à lui faire signer des documents très, très importants. Non, je sais, il m'en a parlé. Mais que je me demande comment il va faire pour signer quoi que ce soit dans son état. Oh, toi sur moi, on va le trouver, même s'il doit signer juste un X, ça va être correct. Je voulais aussi te remercier de ta collaboration. C'est très gentil. OK. Julie, pas plus que 5 minutes. Hein? Je sais que c'est important pour tes affaires, mais il faut que je pense à son bien-être. Ça va? Parfaitement. Bon. Bon, ben, je me sauve. Surtout que j'ai promis aux enfants de souper à la maison avec eux autres ce soir. Gabi nous a fait son fameux pâté chinois. En tout cas, merci encore. Julie, c'est bien demain l'anniversaire de David? Oui, tu as déjà donné son cadeau, je pense, hein? Oui, Il était très heureux. j'ai donné un peu plus tôt que prévu. Je pensais être de garde demain soir. Est-ce que tu organises encore une petite fête comme à l'habitude? Non, justement, cette année, je voulais faire changement. Je l'amène manger au restaurant avec Gabi, Dany, Julien. Non, c'est une bonne idée. Est-ce que ça te dérangerait si je m'invitais? Ça ferait peut-être plaisir à David. Oh oui, mais là, c'est parce que je savais pas, moi, que t'étais libre. J'ai invité Patrick à venir souper avec nous autres. Oh, je suis désolée. Ben non, je savais non, pas. c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Non, écoute, je comprends ça. De toute façon, je suis même pas sûr d'avoir mon congé demain. Mais non, sens-toi bien à l'aise. Écoute, je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis embrasse David pour moi, puis dis-lui que je vais l'appeler. Mais je peux dire à Patrick de laisser tomber. Non, si non, tu veux. non, c'est correct. C'est correct, change rien. Au revoir. Bye. Cathy, c'est Sébastien. Dis donc, est-ce que ton invitation pour demain soir tient toujours? Oui? Parfait, je suis libre. Non, je dirais pas que je me suis libéré, je dirais plutôt qu'on m'a libéré, oui. Au Moyen-Orient, certains observateurs américains, après avoir visité les champs pétrolifères du Koweït, ont déclaré qu'il faudrait au moins 3 ans avant d'éteindre tous les foyers d'incendie et au moins 5 ans avant que l'industrie pétrolière du pays redevienne normale. De retour chez nous maintenant, les policiers sont toujours sans indice concernant les auteurs du brutal attentat dont a été victime l'homme d'affaires montréalais Gilles Mongrain. Ce dernier a été agressé par 2 cagoulards alors qu'il revenait à son domicile hier soir. M. Mongrain, on s'en souvient, était le directeur général de la Zénith Transport quand la compagnie a eu certaines difficultés avec ses employés il y a quelques mois. La police a écarté le vol comme motif de l'attentat. L'enquête continue alors que M. Mongrain est toujours hospitalisé au grand hôpital, souffrant de fractures et de contusions multiples. Voilà, après la pause, les nouvelles du sport. Et voilà, Gilles. J'espère que cette fois-ci, tu as compris la leçon et que tu vas te la fermer une fois pour toutes. Quant à la petite Julie, sa cause vient de s'évanouir dans le décor. Puis, mon beau Julien, l'as-tu aimé, le pâté chinois de Gabi? Je te dis que de la manière que tu l'as mangé, hein, moi, je dirais que oui. Oui, c'est bon. Je voudrais avoir du dessert avec un verre de lait, s'il vous plaît. Oh, ben, t'es tellement gentil, là, que je vais te donner un beau morceau de gâteau. Puis toi, mon beau David, est-ce que t'en veux? Oh non, moi j'ai fini, je suis plein. Mais Julien, t'es pas supposé être ici pour souper? T'es encore en retard, comme d'habitude. Mais oui, mais elle a été retenue avec quelque chose d'important, là. C'est pour ça qu'elle a appelé pour nous dire de ne pas l'attendre pour souper. Eh oui, c'est toujours important quand il s'agit de sa job. Hey, Julien, qu'est-ce que tu dirais si je t'amènerais au parc, hein, mais t'as fini ton beau morceau de gâteau? Ah oui, je vais aller sur la balançoire avec toi. C'est amusant parce que t'es gentil, David. Ben oui, après ton morceau, OK? Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu? T'as passé une bonne journée?
Très bonne, je te remercie. Et toi? T'as l'air de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Aurais-tu de bonnes nouvelles pour faire changement? Oh, pas particulièrement, non. C'est que je suis content de te voir. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on ne fait que se croiser ici. Ah, ben, tu es mieux de t'habituer. Lorsque tu auras quitté, j'ai le sentiment qu'on se verra plus souvent. C'est cruel, Jackie. J'espérais que nous resterions de bons amis. Nous en avions pourtant parlé. Oui, je sais, mais j'ai un grand projet. Et s'il se réalise, j'ai l'intention de voyager beaucoup. De faire le tour du monde. C'est pas que Sophie qui en a les moyens. Je vais leur montrer aux Debré que moi aussi, je suis arrivée. Est-ce que je décèle un peu de hargne dans tes propos? Tu sembles bien agressive aujourd'hui. Est-ce qu'il est arrivé un incident qui expliquerait cette détermination soudaine? Interprète ça comme tu voudras. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de soudain dans ma détermination. Il y a des années que j'attendais ce moment. Ce moment? Mais quel moment? Tu m'intrigues. Est-ce que ça a à voir avec ta visite chez Simone Guivin? Ça, Richard, ça ne te regarde aucunement. D'abord, qui t'a raconté ça? Probablement le minable Robert Raymond. Un autre mâle parasite qui cherche à mettre la main sur la fortune de Simone. Détrompez-vous, messieurs. Nous allons vous montrer que nous, les femmes, nous n'avons pas besoin de vous pour réussir. Ma chérie, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je vois pas pourquoi tu m'en veux. Parce que tu es pareil à Robert. Vous êtes tous semblables. Je suis surprise que Simone se soit confiée à ce petit chevalier d'industrie. Jackie, calme-toi. Tout ce que Simone a dit à Robert, c'est qu'elle t'avait vu. T'avoueras quand même que ta visite est un peu surprenante pour tout le monde. Oh, de toute façon, je m'en moque. C'est moi qui dirige ma vie, personne d'autre. Et je suppose qu'il est inutile de te demander la raison de ta démarche auprès de Simone. Comme tu peux être brillant. En effet, je n'ai nullement l'intention d'en discuter avec toi. Écoute-moi bien, Jackie, je ne sais pas quelle opinion tu as de moi, mais ne me prends pas pour un imbécile. Hein. J'ai tout de suite vu dans ton jeu. J'en ai pas parlé à Robert, mais je suis convaincu que tu as volé mon idée de vendre tes actions à ce groupe japonais que j'ai déniché. Avoue que c'est pour ça que tu as rendu visite à Simone. Tu n'as tout de même pas inventé l'idée de pouvoir vendre des actions? Tu n'as sûrement pas cette prétention. Mais je ne te fais aucun reproche. Tu sais très bien que j'ai toujours été en faveur de cette transaction. Ce qui m'embête, c'est que tu as refusé ma suggestion pour la refiler à Nicolas Dumont. Nicolas n'a rien à voir là-dedans, tu sauras. Du moins, pas directement. Écoute, je t'approuve entièrement. Et c'est vrai que tu n'as besoin de personne pour réussir, Jackie. C'est même l'occasion rêvée de te débarrasser de Jean-Philippe. J'espère que tu vas réussir. Et j'espère aussi que tu ne m'oublieras pas. Après tout, c'est quand même mon idée, non? Tu pourrais peut-être m'aider à régler mes problèmes financiers en échange de mon silence, par exemple. Pas de menace, Richard Pincourt, surtout pas. Si je réussis, je verrai si je peux t'accommoder. C'est tout ce que je te demande. D'ailleurs, si je peux t'aider, ça va me faire un grand plaisir de le faire. D'accord, j'ai compris, je te laisse faire. Dis-moi, Jackie, avant que j'oublie, Stéphanie a téléphoné. Elle a dit qu'elle voulait absolument te voir ce soir, que c'était très urgent. Elle attend ton appel. Elle a dit qu'elle pourrait même venir ici si ça te convenait. Enfin, j'ai noté son numéro. Est-ce que tu sais ce qu'elle veut? On n'est pas la moindre idée. Bonsoir, la petite famille. Bonjour, Gabi. Bonsoir. Ah, et où est-ce qu'on est rendu? Oh, au dessert. Allô, toi? Comment ça va, David? Comment ça s'est passé les cours aujourd'hui? Ben, pas mal. J'ai eu 80% dans une dissertation. Oh, bravo! Et toi, t'as donc bien de l'air fatigué. Ça a-tu marché, ta affaire importante? Là? Oui, oui, puis je suis assez contente, là. Mais t'as raison, je suis abattue. Oh, Gabi, vous êtes extraordinaire. J'ai vu Sébastien à l'hôpital aujourd'hui. Il vous embrasse très fort. Je l'aime, papa. Quand est-ce qu'on va venir nous voir? Je sais pas, et toi? Il t'a-tu parlé qu'il viendrait à ma fête? Il a dit qu'il viendrait peut-être faire un tour.
Oh, malheureusement, je pense pas que ça va être possible. Mais ce n'est que partie remise, je suis certaine. Elle m'a dit qu'elle avait très hâte de te revoir. Ouais. Je connais la chanson. Tu veux-tu, on va aller au parc? Hey, faites attention, vous autres, là, hein? Puis rentrez pas trop tard, vous m'entendez? Je peux, bébé. Ouais, mais vous avez pas l'air dans votre assiette, là, vous, hein? Il y a quelque chose qui va pas. Je pense que j'ai fait une grosse gaffe. Je pensais pas que Sébastien pouvait être libre pour l'anniversaire de David. Ça fait que j'ai invité Patrick à venir se joindre à nous. Sébastien, il était libre. Puis en plus, j'appréhende la réaction de David quand il va voir Patrick. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, faites-vous-en pas avec ça, voyons donc. J'ai attendu ton appel cet après-midi. Mais mon cours s'est éternisé. Ça, je suis allée au restaurant avec des amis. Je savais qu'on se verrait plus tard. Des amis du conservatoire? Tu sais que tu peux les inviter quand tu veux, hein? C'est chez toi, ici. Je pense pas que mes amis cadreraient bien dans le décor. Écoute, même si je laisse pas toujours paraître, j'ai quand même encore l'esprit très jeune. T'as pas, je te ferai pas honte devant tes amis. Mais je te taquine. Je parlais pas de toi. Juste que le domaine est un peu austère. Tu trouves ça austère, ici? C'est ça. T'es pas bien? Tu peux me le dire, hein? Moi, je veux que tu sois heureuse. Mais je suis heureuse. Arrête de t'en faire. Question d'habitude, c'est tout. Puis depuis quand tu te soucies de mon approbation, toi? T'as quelque chose à me demander? Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux que tu sois heureuse là où t'es. C'est tout. On va faire un pacte, OK? Si un jour, de ton côté ou du mien, il y a un problème, on va se le dire immédiatement. Je t'aime. Excusez-moi de vous déranger. J'avais pensé vous préparer des petits amuse-gueules en attendant le souper. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je meurs de faim. Ah, merci. Bienvenue. Tout va être prêt dans une demi-heure, ça vous va? C'est parfait. Merci. Elle est tellement efficace. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec elle. Oui, elle est fine. J'ai rencontré Luc Genet cet après-midi. Le gérant d'Alexandre, là. Il était à la faculté. Est-ce que tu savais qu'Alexandre avait annulé tous ses concerts à Montréal, puis s'est tourné en province? Il paraît qu'il a perdu le goût de la musique. Selon Luc, il aurait perdu le goût de vivre. Mais j'ai peur pour lui. Frédéric, changeons de sujet, veux-tu? J'aurais quelque chose de très important à t'annoncer. C'est pas très agréable. C'est pas de mauvaises nouvelles, j'espère? J'ai peur que ça te blesse. Tu sais que je t'ai déjà souligné que ton père, Richard Pincourt, était impliqué dans une opération frauduleuse à la zone de transport. Je t'en prie, Jean-Philippe, pas ce soir, OK? Ce qu'il fait dans les affaires, là, ça ne me concerne pas. Alors fais-moi plaisir, changeons de sujet. Il faut que tu le saches. Je préfère que tu l'apprennes par moi que par quelqu'un d'autre. Mais je sais ce que tu vas me dire. Que c'est un exploiteur, un arriviste, un fraudeur, je sais tout ça. En ce qui me concerne, il y a longtemps que j'ai tourné la page sur Richard Pincourt, alors passons. Frédéric, écoute-moi. Cette fois, c'est beaucoup plus grave. J'ai plus le choix. J'ai pris la décision de poursuivre ton père. C'est tes affaires. Je sais. Mais cette fois,
décision est très lourde de conséquences pour Richard. Cette fois-ci, il risque la prison. Bonsoir. Bonsoir, j'aimerais parler à Madame Stéphanie Lévy, s'il vous plaît. Bonsoir. Madame Lévy, j'ai un téléphone pour vous. Merci. Oui, allô? Bonsoir, Stéphanie, c'est Jackie. J'ai eu ton message, tu voulais me parler? Oui, disons que j'aurais préféré te voir parce que j'ai quelque chose à t'annoncer qui se dit difficilement au téléphone. Je vois. Es-tu en difficulté? As-tu besoin d'aide? Si ce n'est pas urgent, je préférerais qu'on se voit demain. Ben justement, c'est ce que je disais à Richard Pincourt, parce que c'est lui qui était chez toi ce soir. C'est urgent. Donc j'ai des décisions à prendre demain. Des décisions qui me concernent? Puisque tu le crois, Jackie. Alors écoute, si tu es occupé ce soir, je pourrais peut-être passer en fin de soirée, hein? À l'heure qui te conviendra. Bon, si tu insistes... disons 22 heures chez moi, mais je te préviens, hein, cela a besoin d'être très important. J'ai eu une grosse journée, j'avais l'intention de me coucher tôt. C'est plus qu'important. Je dirais même que c'est capital. Je comprends pas. Pour toi ou pour moi? Pour nous deux, Jackie. Pour nous deux. Bon, ben, à ce soir. Au revoir. Salut, Robert. Comment vas-tu? Non, c'est pas vrai.